Alors, pourquoi c'est important, c'est Fleury et j'avais la chance de le rencontrer quand je suis venu ici à Lyon. Était un des plus grands joueurs de l'histoire de l'OL, un grand buteur, un grand joueur, un ami de Bernard. Et c'est un jour triste, mais c'est important qu'on est là aujourd'hui avec toute la famille de l'OL. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois et oui, je l'ai connu pas comme joueur, mais pour moi, c'est une personnalité très très humble, très très familiale avec nous, avec la famille de l'OL. Donc oui, je pense qu'il était déjà à l'époque un joueur qui a aidé son équipe, pas un star avec des allures, un vrai coéquipier avec tout le monde. C'est ce que j'avais appris. Oui, le tifo était extraordinaire, on était très impressionnés et oui, ça montre aussi qu'on est une famille aujourd'hui à l'OL, on est un club avec les supporters, avec les salariés, avec l'équipe féminine et moi j'ai bien envie de continuer comme ça. Oui, c'est non seulement important, mais c'était indispensable parce que c'est une page de l'OL qui se tourne, une page du football français aussi. Et c'est vrai que l'OL n'a pas été épargné ces dernières années, ces dernières semaines. Donc Fleury faisait partie de cette grande famille de l'OL qui a une résilience forte, y compris dans les moments difficiles, parce que la vie dans le football et en particulier à Lyon a pas toujours été très facile. Voilà, et Fleury faisait partie des hommes que j'appréciais, que nous apprécions. Il faisait aussi partie de cette grande histoire sportive de l'OL qui a démarré il y a déjà bien longtemps. Et puis il avait su accompagner toutes les, on va dire, toutes les personnes qui ont marqué l'OL ces derniers temps. Donc c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter et qui avait, au-delà de son formidable talent de footballeur, une qualité d'amitié qui fait que on est tous très très déçus et très émus ce soir. C'était une personne qui était très discrète au travers de sa manière de se comporter, mais qui comprenait tout et qui avait aussi une qualité, on va dire, de ténacité, de relation dans le temps, qui faisait que il n'oubliait jamais les choses, même s'il s'exprimait pas très longtemps. Il avait en lui tout ce qu'il faut pour comprendre ce dont l'OL avait besoin. Et c'est vrai que l'amitié qui était la sienne avec les gens de l'Olympique Lyonnais était reconnue de manière totalement universelle. Oh, il laisse l'héritage de quelqu'un qui peut réussir à partir, on va dire, de pas grand-chose, d'une immigration tout d'abord, et puis de peu de moyens, et puis surtout un talent offensif qui a toujours été la marque d'un Olympique Lyonnais qui souvent a triomphé au travers eh bien de ses qualités offensives et le Petit Prince, Fleury faisait partie de ces talents absolument uniques. On n'est pas sûr qu'il y ait eu d'autres talents à ce niveau-là sur le plan offensif depuis Fleury. Ouais, c'est important parce que c'était un ancien joueur même s'il a marqué l'Olympique Lyonnais, il était l'ancien joueur de Montpellier, tout début de la création du club avec mon père. Quand mon père a pris le club de division d'honneur, il a fait la division d'honneur, il a fait la troisième division. Après, il a été formateur chez nous, où il a eu l'équipe de Gambardella, les jeunes, pendant de nombreuses années. Donc voilà, c'était tout à fait logique et normal d'être présent pour l'accompagner jusqu'au bout. Bah déjà, mon père était fan de l'Olympique Lyonnais parce que tout jeune, de Saint-Fond, il allait à pied à Argelès voir les matchs. Donc, il a eu la chance plus jeune de connaître Jean Dumas, Piscili, Robert Douzaré, donc, et qui après qu'on peut connaître Fleury. Donc voilà, donc mon père étant fan, n'ayant pas eu les capacités d'être footballeur, et bien il a retranscrit toute la passion qu'il avait pour le football dans l'Olympique Lyonnais et par rapport à Fleury. Donc voilà, il y avait une grande, énorme amitié avec Fleury et je pense une grande admiration de la part de mon père vis-à-vis de Fleury. Ouais, sa discrétion, son sourire, sa passion pour le football. Et puis c'était une personne ouais, qui amenait de la gaieté et de la joie. C'était quelqu'un et puis qui connaissait le football. Bon, avec certaines certitudes, mais ça, c'est les grands joueurs qui ont toujours des certitudes. Mais c'était quelqu'un qui savait accompagner les gens et qui savait apporter le bon mot, la bonne parole pour faire progresser les jeunes.
Beaucoup de souvenirs encore. Ce matin, j'étais avec mon kiné d'équipe professionnelle qui a été pendant 8 ans ou 9 ans. Il me disait avec lui, que ce soit en 3e division ou en division d'honneur. Donc, beaucoup de choses. Voilà, au début, c'était un peu tendu parce que c'était compliqué par moment. Et puis après, ça s'est très, très bien passé. C'est beaucoup de très bons souvenirs. Beaucoup, voilà. Et puis, il y a une petite pensée parce qu'il y a 30 ans, à quelques jours près, il gagnait la Gambardella avec nos jeunes. Et on est vendredi en finale de la Coupe Gambardella. Donc voilà, il y a un petit clin d'œil qui fait que voilà, j'espère que les gamins lui feront honneur vendredi. C'est, on va dire, la première star que Louis Nicolin a su faire venir dans notre club. Après, bon, bien sûr, le club était en division d'honneur, donc ça n'a pas été facile, je pense. Bon, moi, j'étais plus petit, donc, mais je pense que ça n'a pas été facile pour mon père de convaincre Fleury de venir donner un coup de main parce que quand tu passes de la première division à la division d'honneur, c'est quand même pas la même chose. Mais bon, il a fait monter le club en 3e division. Il a fait faire les premiers exploits en Coupe de France, notamment en battant l'Olympique de Marseille, qui était à l'époque tenant du titre de la Coupe de France. Donc voilà, il a inscrit son nom au palmarès du club, comme pas au même niveau bien sûr que l'Olympique Lyonnais, mais nous, pour nous qui sommes un petit club par rapport à Lyon, il a su voilà, faire apporter les premières pierres du club pour le faire grandir. Compte tenu de la personne, c'est la moindre des choses. Compte tenu du parcours qu'on a fait ensemble, en partie. Et c'est vraiment une question d'amitié. Donc je pense qu'il était sincère d'être présent et que tous ses amis qui l'ont côtoyé de près ou de loin soient présents également pour lui rendre un dernier hommage. C'était un personnage, il fallait le connaître. Il avait ses défauts, ses qualités, comme tout le monde bien sûr. Mais c'est vrai que c'était sur le plan football, on ne pouvait rien lui apprendre, quoi. Il connaissait, c'était une encyclopédie et c'était vraiment, quand il disait quelque chose d'un joueur, c'était la vérité. Donc voilà. Moi, j'étais surtout son gardien de but, donc. Mais c'est vrai que c'était. Ah oui, non, mais c'était un joueur extraordinaire qui n'avait pas, malgré les plus de 200 buts qu'il a marqués, c'était pas par des grosses frappes, mais surtout un renard un petit peu des surfaces de réparation. Donc voilà, un personnage qui nous a quittés, hélas, mais qu'on n'oubliera pas. Tous les gens de Gerland le connaîtront et garderont un bon souvenir de lui. Déjà, comme ancien adversaire, même si c'était des derbies, on s'appréciait, surtout le trio qu'il formait avec Bernard Lacombe et Serge Chiesa. Et puis surtout, grâce à M. Aulas et aux dirigeants de l'Olympique lyonnais, qui avaient créé dans le nouveau Groupama un coin des légendes de l'Olympique lyonnais, puisque j'ai travaillé comme directeur et entraîneur. J'ai découvert une autre facette de Fleury, avec qui on plaisantait plus par rapport à nos anciens combats, mais aussi c'était un homme de grand cœur avec qui on pouvait partager beaucoup de choses. Il était difficilement prenable, on les appelait les 3 lutins, et bon, il avait cet instinct de buteur, puisque les chiffres parlent pour lui devant le but, sans tirer les coups francs, sans tirer les pénaltys. Il est un des meilleurs buteurs de tous les championnats français existants. Et puis, donc, il avait cet instinct dans la surface de réparation comme un buteur. Même s'il n'avait pas la morphologie de celui-ci, il avait surtout un sens aigu du placement et la qualité de son jeu devant le but était phénoménale. On se taquinait à chaque fois qu'il y avait un match de l'OL, il me parlait des Verts. J'avais appris à ce moment-là qu'il avait failli porter le maillot vert à une certaine époque pour des raisons économiques, comme l'a fait après son ami Bernard Lacombe, qui est venu porter le maillot vert. Et puis, je vous dis, on était plein d'anecdotes, plein d'histoires, mais ça dépassait le cadre du football, qu'on s'appréciait. Et l'OL, un jour, nous avait même honorés en fêtant nos anniversaires, puisque nos dates de naissance étaient assez proches, et on était tellement heureux qu'on avait partagé ce gâteau avec un grand plaisir. C'était important à plusieurs titres, parce que Fleury a été, comme tout le monde le sait, une icône, une légende de l'Olympique lyonnais, le petit prince de Gerland. Et moi, la deuxième raison, c'est aussi parce que ça a été mon entraîneur. C'est celui qui m'a fait signer professionnel à Montpellier, il y a maintenant presque 30 ans.
Et voilà, c'est émouvant pour moi parce que c'est quelqu'un que j'ai connu avant de venir à Lyon. Je l'ai connu à Montpellier et au départ, je ne savais pas trop qui c'était parce que j'étais jeune. Et sa légende le précédait. On m'a beaucoup expliqué ce qu'il représentait pour les Lyonnais. Et j'ai redécouvert ça une fois que j'ai signé à Lyon dans les années 2000. Et voilà, moi, si j'ai réussi à percer dans le football, c'est parce que Fleury a cru en moi et a fait en sorte de me donner ce fameux sésame, ce fameux contrat professionnel. Donc en quelque sorte, je lui dois énormément, peut-être pas tout, mais énormément. Avant d'être un joueur de l'Olympique Lyonnais, j'étais surtout presque un élève de Fleury. Et je retiendrai ses conseils avisés, parce que quand vous êtes gardien de but et que vous avez un grand attaquant comme ça qui vous donne des conseils, qui vous forme, il vaut mieux écouter parce que toutes les petites roublardises, moi je les connaissais toutes grâce à Fleury. Et voilà, j'ai une pensée émue pour lui et c'était important pour moi d'être ici aujourd'hui. Non, Fleury m'a accompagné pendant presque 6 ans à Montpellier. Il était très présent au quotidien, proche de ses jeunes joueurs. Et en même temps, il aimait leur laisser un peu de liberté dans la vie de tous les jours. Mais par contre, d'une exigence terrible sur le terrain. J'ai une petite anecdote si vous voulez. On s'entraînait en fin d'après-midi après l'école. Et souvent, on manquait de lumière sur les terrains du centre d'entraînement du Montpellier Hérault. Fleury avait acheté des ballons orange pour qu'on puisse continuer l'entraînement 15-20 minutes supplémentaires dans la nuit avec des ballons plus colorés. Et voilà, ça montrait toute son exigence et le fait que si on pouvait gratter une minute supplémentaire d'entraînement, ça pouvait faire la différence et ça le faisait au final. Ouais, le travail, l'abnégation, le goût de la gagne. Fleury, c'était un gros gagneur, détestait perdre. Il valait mieux pas voyager avec lui après les matchs quand on les avait perdus parce que il n'était pas de bon poil, quoi. Voilà. Mais on le regrette et si on est là, c'est parce qu'on l'a aimé fort. C'est important parce que Fleury, je l'ai vu arriver en cadet à l'Olympique Lyonnais. Et quand j'ai vu ce phénomène, c'était impressionnant parce que j'avais jamais vu de telle qualité de football sur un terrain. Eh bien, pour moi, Fleury, c'est le plus grand joueur de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi ? Parce que par rapport aux autres, non seulement il marquait des buts, mais il faisait des passes, comme on dit, caviar. Et avec moi j'étais à l'aile droite et lui à côté, numéro 8, moi 7. On s'entendait à merveille. On s'entendait d'une part sur le terrain et d'une part ailleurs. C'est pour moi une immense tristesse. Quand j'ai su qu'il était décédé, je savais que sur la fin, sur cette période à la fin, c'était difficile pour lui. Je le voyais un petit peu décliner, mais je me disais quand même, il va tenir le coup. Mais finalement, la maladie a eu raison de lui. Oui, c'était un homme hors du commun et un footballeur, je vous dis, hors du commun. Vraiment, un homme hors du commun parce qu'il savait tenir une assemblée à lui tout seul. Il nous racontait des anecdotes merveilleuses quand il était en forme, parce que des fois, c'était pas pareil. Mais là, footballistiquement, c'était un homme, je vous dis, exceptionnel. J'ai jamais vu un homme avec de telle qualité. Parce que je vous dis, non seulement il marquait, mais il faisait des caviars, il faisait des petits ponts, des grands ponts et tout. Quand je l'ai vu arriver en cadet, moi je me suis dit, mais quel phénomène, mais qu'est-ce que c'est que ce type ? On a gagné alors, tous les deux, bien sûr, la Coupe de France à Colombes en 1964, c'est pas d'aujourd'hui, mais la première Coupe de France, c'est nous qui l'avons gagnée avec lui, avec Nestor aussi, son grand copain. Ah oui, Nestor aussi, je pense à lui. Et puis petit à petit, l'équipe, elle s'en va. Moi, je tiens le coup pour l'instant, voilà. Mais aujourd'hui, c'est les funérailles de mon ami, c'est terrible. Je suis passé le voir, bien sûr, au funérarium. Eh oui, et il n'avait pas changé. Ah là là, c'est je vous dis, un grand bonhomme footballistiquement et humainement. C'est un jour de tristesse pour moi. Pourquoi c'est important pour moi d'être présent aux obsèques de Fleury ? Déjà pour lui rendre hommage, aussi parce que j'avais pas pu être présent aux obsèques de Bernard Lacombe, qui était quand même, on était quand même assez proches. J'étais en vacances à l'autre bout de la France
J'ai pas pu être présent aussi pour le décès d'Albin Chalandon. Pareil, j'étais en plein déménagement. Donc je me devais de venir pour Fleury, en même temps pour lui rendre hommage aussi à tous ces gens de l'OL qui ont compté pour le club. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis là. Alors mes souvenirs avec Fleury Dinalo, déjà ce qui est marrant, c'est que la première fois que je l'ai vu, pour me souvenir, c'était lors d'une finale de la Coupe de France. Donc je regardais la finale à la télé et j'avais vu cet Olympique Lyonnais triompher. Je me souviens bien évidemment de l'image mythique avec le président de la République, Charles de Gaulle. Voilà. Et puis après, comme j'étais un fan de football à l'époque, j'habitais pas Lyon, mais je suivais tous les résultats. Donc je me souviens forcément de tout ce que Fleury a fait pour l'Olympique Lyonnais. Quel grand joueur il fut. Il fait partie. Je pense que si on faisait un top 10 des légendes de l'OL, sans galvauder le terme de légende, il en ferait indéniablement partie avec le nombre de matchs qu'il a disputés, le nombre de buts qu'il a marqués, les qualités techniques qu'il avait. Voilà. Et puis personne ne peut oublier, lorsqu'on parle de Fleury, de ce trio qu'il formait avec Serge Chiesa et avec Bernard Lacombe. Et l'image que j'ai qui m'a marqué, c'est que lorsque Bernard et Fleury étaient ensemble, ils l'étaient souvent, puisque Fleury venait au siège à Gerland lorsque je travaillais ici. C'était l'immense respect qu'il y avait dans le regard de Bernard, l'immense respect qu'il y avait dans le regard de Fleury. On sentait que au-delà de ce qu'ils avaient été, eh bien le passé se continuait avec le présent. Il était hors de question de dire du mal de l'un ou de l'autre. Je trouve que c'était quelque chose d'absolument merveilleux. C'était important parce que c'est un joueur qui a marqué l'histoire du club. C'est peut-être le joueur le plus emblématique de l'histoire du club. Et c'est pour honorer tout simplement sa mémoire, pour transmettre aussi du respect et du soutien à ses proches, à sa famille. Et je pense que c'était très important pour moi d'être là aujourd'hui. Oui, c'est vrai que j'étais un petit peu trop jeune pour l'avoir joué, mais en tout cas, on entendait beaucoup d'anecdotes et d'histoires le concernant. C'était un joueur offensif avec un petit gabarit, un petit peu à l'image de tout ce qui s'est fait ensuite à l'Olympique Lyonnais. Il n'y a pas besoin de trop de qualité athlétique, beaucoup de qualité technique, d'intelligence. Et en tout cas, c'est ce qu'on m'a transmis le concernant. On a vu récemment des images qui sont ressorties de lui et ça correspond bien à ce qu'on nous avait transmis. Et voilà, aujourd'hui, c'est important d'être là pour lui et sa famille. Il était très bienveillant, vraiment extrêmement bienveillant. J'ai eu l'occasion de le croiser souvent dans les salons au Groupama Stadium et c'est vrai qu'il avait toujours un mot gentil, il prenait toujours des nouvelles et c'est vrai que ces derniers temps, après le départ de Bernard, on l'a senti très affecté et je pense qu'il avait envie de le rejoindre. Donc voilà, c'est une grosse histoire du club qui se tourne aujourd'hui et c'est pour ça qu'on veut tous être présents aujourd'hui pour honorer la mémoire de Fleury et tout ce qu'il a apporté à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'effectivement, c'était un ami que j'ai connu, donc j'avais 18 ans, donc ça remonte à 60 ans, donc c'est vraiment avec lui que j'ai eu des souvenirs en tant que footballeur, donc c'est pour ça que, comme pour Bernard Lacombe l'année passée, j'ai tenu à être présent aux obsèques. À 18 ans, j'étais en junior qu'on appelait à l'époque, et je faisais des études, je préparais un DUT de gestion, et j'avais choisi une option qui me permettait de me libérer plus facilement, de m'entraîner déjà avec les pros. Et c'est à ce moment-là que Fleury m'a pris un peu sous son aile. Un peu un parrain, un tuteur, on peut dire, un ami. Et mon souvenir le plus fort avec Fleury, c'était la finale de la Coupe de France, perdue malheureusement contre Rennes. Et j'ai un autre souvenir qui m'a marqué. En plus, c'est mon premier match amical avec les pros de l'OL, dans un déplacement à Limoges. Fleury avec Jeannot Baeza, Tonton Chauveau, Bernard Lhomme faisait un tarot. Et dans tout le trajet pour aller à Limoges, Fleury m'a demandé de lui tenir sa caisse. Et donc c'est vrai que ça m'a marqué profondément. Il me faisait confiance totalement, oui, il n'y avait pas aucun problème. Hein.
C'est une légende, donc c'est ce côté charismatique et qui a fait de l'OL, avec l'OL, des années merveilleuses. Ça a été le meilleur buteur de tous les temps. Donc c'était vraiment un grand joueur. Puis un ami et quelqu'un de touchant qui effectivement, moi il m'a pris sous son aile, donc j'avais un peu plus de rapport intime avec lui.